Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière qui sera sur le thème d'Harry Potter. Je pense que vous le savez, TF1 a décidé de diffuser la saga les mardis soirs à 20h50 et du coup on m'a suggéré l'idée de vous faire une comparaison des livres et des films pour vous donner quelques détails qui différencient entre les deux. Moi l'idée m'a beaucoup plu, je pense que je vais m'amuser à les faire. Mais du coup, je ne suivrai pas l'ordre des films. Je vous présenterai les livres en suivant, c'est sûr. Mais du coup, pour chaque livre, je prendrai le chapitre qui correspond au film. C'est-à-dire que là, vous avez regardé Harry Potter à l'école des sorciers. Et du coup, moi, je vous présenterai le premier chapitre et je vous donnerai des comparaisons du premier chapitre. La semaine prochaine, il y aura Harry Potter et la Chambre des Secrets. Comme c'est le deuxième film de la saga, du coup je prendrai le chapitre 2 du livre et je vous ferai des éléments de comparaison entre les deux. Je m'amuserai à relire les chapitres, c'est pas grave, ça me dérange pas, j'adore ça. Je vous donnerai quelques anecdotes qu'il y a dans les livres et pas dans les films. Peut-être que ça vous donnera envie de les lire ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, on m'a demandé de faire cette vidéo, donc je le fais. Et avec grand plaisir. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Aujourd'hui, je vais vous comparer le premier chapitre avec le début du film, qui est complètement différent. Je pense que vous l'avez tous vu. Le film commence avec l'arrivée de Dumbledore dans la rue des Moldus, donc 4 Private Drive. Et en fait, dans le livre, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, dans le livre, on a la première journée d'observation des professeurs, des sorciers, avant l'arrivée d'Harry Potter. Et du coup, on découvre certains personnages sans forcément voir arriver Harry tout de suite. Mais voilà, déjà, la première comparaison, c'est ça. Dans le film, on commence déjà avec l'arrivée d'Harry Potter dans sa famille d'adoption. Explique une journée un peu d'observation des Moldus pour voir leurs habitudes, ce qu'ils font, comment ils réagissent et comment ils vivent. Le premier personnage qu'on nous parle dans le livre, c'est Monsieur Dursley. Dans le livre, on nous dit il est grand et massif. Pour le coup, à la télé, je le retrouve un peu petit, massif, oui. Et ensuite, Madame Dursley, qui pour moi ressemble beaucoup à une vipère. Mais bon, je pense qu'avec ses attitudes, elle y ressemble pas mal. Dans le film, elle est brune. Dans le livre, elle est blonde. Donc déjà, voilà. Dès le début du livre, vous avez des éléments différents du film à ce que vous allez lire. On va continuer de nous parler de Monsieur Dursley. Dans le film, on voit voilà, qu'il est costaud, qu'il est petit, mais on ne sait pas du tout de quoi il vit et du coup, on apprend dans le livre qu'il est responsable d'une entreprise de perceuse, alors que dans le film, on ne nous en parle pas du tout. On va arriver au moment où Harry Potter va arriver dans les bras d'Hagrid. Donc déjà, on a un petit laps de temps où on nous explique dans le roman ce que fait le professeur McGonagall et Dumbledore avant que Hagrid arrive. Et du coup, on ne sait pas pourquoi, dans le roman, Dumbledore a décidé de s'improviser glacier et nous sort 2 glaces au citron, d'où on ne sait pas. Et propose gentiment McGonagall si elle veut une petite glace au citron pour patienter et attendre que Hagrid arrive avec le bébé Harry. Du coup, moi j'ai trouvé ça super marrant parce que c'est loin de te dire au milieu de la nuit, bah tiens, vu qu'on attend, si on se mangeait une glace, t'en veux une, tranquillou, tout va bien. Peu avant l'arrivée de Hagrid, vous avez la discussion entre McGonagall et Dumbledore où elle cite le nom de vous savez qui parce qu'elle ne veut pas l'appeler par son prénom qui est Lord Voldemort. Dans le film, on n'y prête pas forcément attention, alors que dans le livre, on rentre directement sur un débat sur la façon de l'appeler, parce que pour Dumbledore, il faut l'appeler par son vrai nom qui est Voldemort, et arrêter de l'appeler vous savez qui, car ça prouve que les gens ont peur de lui, et lui du coup veut faire passer vraiment cette peur ou cette psychose autour de son prénom. Et du coup, il y a un petit débat là-dessus dans le livre que vous ne retrouverez pas dans le film. L'arrivée d'Hagrid. Il arrive tranquillou au milieu de la nuit sur sa moto. Personne n'entend rien, tout va bien. Pour nous, c'est normal. Il arrive sur sa moto qui est assez proportionnelle à sa taille, mais on n'y porte pas forcément plus d'attention que ça. Alors que dans le livre, on entend déjà parler d'un des personnages qui sera important par la suite, même si on ne le voit pas forcément beaucoup dans toute la saga, mais à qui on arrive quand même à s'attacher, notamment dans le 3, je vous en dirai pas plus. Et voilà, donc du coup, on sait d'où vient cette moto, à qui est cette moto, et on ne dit pas, oui, Hagrid a décidé de faire de la moto volante chez les Moldus en plein milieu de la nuit pour déposer un petit bébé. Nous avons un gros plan sur bébé Harry et sa cicatrice fraîchement faite par Lord Voldemort. Dans le film,
Tout est normal, un petit bébé a une cicatrice en forme d'éclair, tout va bien. Alors que dans le livre, il y a un petit débat là-dessus entre Dumbledore et McGonagall pour savoir s'il ne faut pas lui enlever. Parce que pour elle, voilà, c'est une cicatrice qui peut lui rappeler quand même des mauvais souvenirs par la suite, surtout par rapport aux autres personnes qui sont au courant de cette histoire. Et d'un coup, Dumbledore nous fait la comparaison de la petite cicatrice du bébé, la sienne qu'il a apparemment sur le genou, qui est en forme du plan du métro de Londres. Sur le coup, on ne sait pas vraiment d'où ça sort, mais bon, pourquoi pas faire la comparaison entre la sienne et celle d'Harry. Oui, sur le coup, j'ai trouvé ça marrant, surtout le plan du métro de Londres, je me demande comment ça peut être fait. J'essaye de m'imaginer, mais bon, c'est quand même assez compliqué. On arrive au moment où Dumbledore va déposer le bébé devant la porte. Dans le film, on voit Hagrid qui s'en veut beaucoup de le laisser à cet endroit-là, justement parce qu'ils ont observé les Moldus. Ils savent qu'ils ont un sale caractère et que Harry risque d'en voir des vertes et des pas mûres. Du coup, on voit Hagrid verser sa petite larme avec son gros reniflement qui arrive quand même à nous mettre la larme à l'œil sur le moment. Dans le livre, à ce moment-là, Hagrid nous pousse un cri de chien blessé. Je ne sais pas si vous avez entendu un cri de chien blessé. Moi, pour le coup, j'entends ça, je m'effondre direct. Parce que voilà, je suis une grande amoureuse des animaux, j'en ai 2 qui se baladent par ici. Et voilà, faire une comparaison comme ça, ça prouve que Hagrid, malgré ses airs de gros costaud, trapu, tout barbu, il a vraiment un cœur tendre et du coup, ça nous fait tomber directement amoureuse de ce personnage-là dès le début du livre. Pour finir, on arrive au moment où il laisse vraiment Harry Potter, cette fois, à son triste sort chez les Moldus. Et du coup, pour abréger tout ça, il décide tout simplement d'aller boire un coup. Parce que oui, Harry Potter a perdu ses parents, il se retrouve tout seul. On est obligé de le caser chez son oncle et sa tante qui vont lui faire la misère, on est au courant, on le sait. Mais non, mais eux, du coup, ils vont rejoindre les autres et faire la fête. Je vous le cache pas, ça m'a un peu choquée sur le coup, mais bon, pourquoi pas. Après, oui, Lord Voldemort est mort, le maître des ténèbres est mort. Ouais, on va fêter ça. Tant pis pour bébé Harry, nous on va boire un coup. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouvera avec un comparatif du chapitre 2. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, commente, partage, lâche les pouces bleus. Donnez-moi votre avis sur le principe de la vidéo. Moi, en tout cas, j'adore. J'ai hâte de faire toutes les vidéos là-dessus. Je pense que je vais m'amuser. En tout cas, je vous souhaite à tous bon courage. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!